Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je suis super contente de faire parce que je suis très fière, enfin très heureuse en tout cas, non pas spécialement fière mais très heureuse de posséder ce produit. Donc comme de toute façon vous l'aurez vu dans la barre d'infos, il s'agit de la palette Element de Urban Decay. Donc qui à ce jour n'est toujours pas sortie en France malheureusement. Donc c'est une palette pour les yeux. Que vous dire, au début il disait qu'elle sortirait pas en France. Donc moi je suis passée par le site Cheap-It-Too pour l'obtenir. Vous l'avez peut-être déjà eu dans ma vidéo haul américain quand j'ai fait donc ma commande pour ce produit et d'autres sur le site Sephora US. Et ce qui me fait douter, c'est qu'il y a quand même une partie écrite en français au dos de la boîte. Du coup, je vais sortir mes lunettes si elles sont là. Oui, parce que sinon, on va avoir un petit souci, les gars. Donc, pour moi, qui dit écrit en français, dit soit marque qui vendent peut-être au Canada dans certains... Mais moi, je pense qu'ils vont... Enfin, j'espère en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas, parce que franchement c'est une dinguerie cette palette et on va voir ça tout de suite ensemble. Donc déjà je vais vous dire ce qu'ils en disent eux. Donc si vous êtes comme nous, vous avez passé un temps fou sur la toile à regarder ce que votre signe astrologique révèle à votre sujet. Plutôt que de vous angoisser sur le moindre petit détail de votre thème astral, misez sur la simplicité et concentrez-vous sur les 4 éléments majeurs du zodiaque: l'air, la terre, le feu et l'eau. La palette de fard à paupières Element vous permet d'exprimer votre personnalité astrale et même d'expérimenter un maquillage totalement étranger à votre élément. Créez un look qui reflète votre nature rêveuse et imaginative digne de tout signe d'eau. Revendiquez votre côté naturel avec un maquillage subtil inspiré des signes de terre. Laissez-les scruter votre regard curieux typique des signes d'air pour tenter de lire dans vos pensées, ou revendiquez votre spontanéité enjouée, tel un véritable signe de feu. Abritant 19 teintes inédites aux effets variés, du métallisé au pailleté en passant par les finis crèmes et mat, ainsi que votre nuance céleste Superstar Luna, notre palette Element contient tout ce qu'il vous faut pour afficher les multiples dimensions de votre personnalité. Alors, mis à part le fait que quand j'ai vu que le phare central s'appelait Luna comme mon petit bébé chat et que j'ai trouvé ça trop chou, mais qui n'aura rien à voir avec la revue, vous aurez compris donc que cette palette s'inspire du thème du zodiaque et donc des éléments, hein, l'eau, la terre, le feu et l'air. Et donc ils nous ont sorti cette tuerie. Rien que la boîte, honnêtement, avec le UD en holographique et diverses couleurs, je la trouve canon. Du coup je l'ai gardé. Au dos vous avez toutes les teintes et donc les petits speeches que je viens de vous lire, anglais et français. Et donc la palette avec laquelle je me suis bien évidemment maquillée aujourd'hui et avec laquelle je vous avais posté un make-up il y a 2 jours il me semble sur Instagram, avec un bleu, vous allez le voir, vous allez tout de suite savoir pourquoi je l'ai mis. J'ai fait mais non, je crois que c'est le plus beau bleu que je n'ai jamais vu de ma vie. Bref, donc voici la palette en question. Elle est ronde, elle est jolie, elle reprend le design de la boîte en inversé, hein, puisqu'on a cette fois le UD en doré et la partie holographique sur le fond. Donc voici la bestiole que je trouve canon. Déjà le format rond, je trouve ça original et franchement j'aime bien, ça ne me dérange pas. Au dos c'est tout noir, moi il y a mes traces de doigts. Ensuite on ouvre avec le petit bouton ici situé sous le UD, donc on appuie, on soulève le couvercle et là la magie, nous avons un miroir rond reprenant toute la taille du couvercle et donc nous avons les fards qui sont positionnés ainsi, avec au centre effectivement donc leur teinte Luna qui est moi qui me sert beaucoup d'highlighter mais que j'ai mis aussi aujourd'hui là, qui est un peu un blanc avec des micro paillettes. Je vais vous montrer ça de plus près déjà dans la palette. Donc là franchement moi déjà l'harmonie de couleurs, la première fois que j'ai vu les visuels je me dis ah bah celle-là il me la faudra. Voilà pourquoi j'ai pas attendu et que je l'ai commandé aux US, ce que je n'avais pas fait depuis un bail parce que je trouve ça un peu chiant et que ça revient quand même cher de se faire expédier les colis. Mais en tout cas l'harmonie de couleurs, on a du nude et du coloré, du violet, du vert, du bleu, du marron, du rose. Honnêtement
enfin, c'est une tuerie quoi. Au niveau des textures, donc comme ils l'ont annoncé, effectivement, alors il n'y a pas beaucoup de mat, hein, il y en a 3 me semble-t-il, oui, dont ce rose qui est légèrement plus sec en termes de texture que les autres qui sont donc les deux marrons, celui-ci et celui-ci. Donc c'est vrai que pour travailler votre creux, bon bah on n'a pas 50 000 choix, donc moi systématiquement j'applique d'abord le marron clair puis le marron foncé, et aujourd'hui j'ai mis une pointe du rose vraiment au ras de mon creux, au-dessus de ce que j'ai appliqué sur ma paupière mobile. Sur ma paupière mobile, j'ai d'ailleurs appliqué ce vert ici, et au centre le doré qui est ici, et donc en highlight, j'ai utilisé le fard central, et sous l'œil ce fard-ci, très légèrement en point extérieur principalement. Voilà pour mon make-up que j'ai fait aujourd'hui. Mais autrement, si vous avez Instagram et que vous avez suivi mon compte, vous aurez vu que j'ai utilisé donc ce bleu. Non mais j'étais sidérée quand je l'ai mis carrément. Pour moi c'est démentiel. Bref, je vous ai préparé les swatchs. De base, je vais vous filmer le tuto, mais pareil, manque de temps. Il y a tellement de tutos que je sais que c'est un public assez restreint maintenant qui regarde ce genre de vidéos, donc je ne sais pas, j'en ferai quand même parce que j'ai envie d'en faire, mais aujourd'hui c'est juste que j'ai pas le temps. Et du coup, je vous ai quand même préparé les swatchs à l'avance, donc je vais vous montrer ça de plus près. Voilà ce que ça donne, très franchement. Alors par contre, j'arrive pas à voir si c'est... Oui, c'était net, voilà. Donc les couleurs, alors les teintes métallisées comme les deux bleus par exemple, franchement ça me rappelle un peu la Heavy Metals. Ils sont d'une intensité et d'une opacité incroyable. Après on a des teintes un peu plus légères comme celle-ci. On a des teintes duochrome, là je suis pas sûre que ça se verra bien, mais celle-ci passe un peu du rose au bleu. Ça c'est le mat, le marron le plus clair. On a deux verts mais canon. Le mat plus foncé, et après bon bah démétallisé comme vous pouvez le voir là. Ici on a un rouge qui normalement contient des micro paillettes, mais alors par contre là j'avoue qu'une fois appliqué on les voit plus trop. Le fameux rose qui est un peu sec. Ce violet c'est pareil, qui est un peu moins opaque que ses copains. Celui-ci qui est également duochrome, et ensuite on a des métallisés, et en blanc ici brillant c'est le fard central, donc qui sera plus un top coat et un fard à lui seul je pense. Et voilà le petit tour d'horizon de toutes ces teintes. Non mais regardez-moi ce bleu quoi, j'en suis folle. Ça m'étonne pas du tout d'Urban Decay, ils sont très forts sur ce style de couleur, et même cette couleur là, c'est vraiment, je trouve que là pour le coup on reconnaît vraiment leur univers et leur style. Et bon moi c'est un style que j'adore, j'ai commencé à me maquiller avec eux, je les ai jamais lâchés, et franchement pour que je les lâche, je pense qu'il faudrait vraiment soit que j'arrête de me maquiller, ce dont j'ai pas envie pour le moment, même vieillissant, hein, j'ai passé les 40 ans, mais j'ai quand même envie de m'amuser, n'en déplaise aux autres, peu importe. Et ou alors que je décide que j'en ai trop et que je me contente de ce que j'ai déjà acheté, ou je ne sais même pas ce qu'ils pourraient faire pour me décevoir à ce point, mais pourquoi pas. Après je suis très fan de leur fard à paupières, j'achète pas tout leur rouge à lèvres, même si j'en ai quand même pas mal, si vous avez vu mes vidéos collection, n'est-ce pas. J'achète pas tout, mais en termes de palette, oui, pour les yeux en tout cas, énormément. Même des coffrets, j'en ai pas mal maintenant, enfin bref. Donc voilà l'harmonie de couleurs que je trouve pour ma part franchement intéressante et variée, qui certes ne vont pas permettre forcément de faire beaucoup de creux de paupières différents, en tout cas si vous les voulez mat. Mais par contre on a vraiment des grosses pépites, hein, vous aurez compris, ce fameux bleu, non mais admirez-moi ça, enfin c'est vraiment de la dinguerie. Et on a quand même un bel échantillon de couleurs je trouve. Les fards métallisés se travaillent très bien. Les mats se fondent ensemble mais d'une folie quoi. Le marron clair en même temps c'est pratiquement la même teinte en plus foncé, l'autre marron, donc pour le coup bah il n'y a pratiquement rien à faire, ça se fond. Même le rose c'est très bien fondu au marron, c'était juste une fonte en plus, donc bon, et à limite pas estomper en faisant des... Oh pardon, en faisant des petits balayages tout doux. Alors moi je suis de plus en plus douce avec mes pinceaux, désolée hein, pour le bâillement, il est venu, je l'ai senti venir, j'ai pas pu le retenir celui-là.
Et donc voilà, ça c'est vraiment très très bien travaillé. Ils sont un petit peu poudreux pour les deux marrons. Le rose étant plus sec, il en fait moins de chute en tout cas. Et voilà, j'ai pas encore essayé vraiment toutes les teintes, mais presque. Il m'en manque vraiment très très peu. J'ai pas essayé toutes celles qui sont un peu plus pâles par ici. Donc c'est vrai que... Mais après c'est vraiment en fait des effets, hein. Faut pas se dire, mettons, je vois celui-ci qui est duochrome ou celui-ci qui est plus clair. Ils sont pigmentés en fait, hein. Ils sont de la couleur quand même proposée dans la palette. Mais voilà, si on veut quelque chose d'intense, au pire, swatchez-les avant, vous voyez le rendu, c'est ce que ça vous rendra en gros sur la paupière. Voilà ce que je pouvais vous dire, les textures sont agréables. Il y a aussi ce rouge qui est un petit peu, comme ça il rend un petit peu mat, mais en vérité si vous regardez bien, il est censé, c'est celui qui est ici, contenir des micro paillettes dorées, et honnêtement ça se voit pas tellement, il est un petit peu sec aussi. Une fois appliqué, en tout cas là, alors peut-être avec un spray fixateur, ça rendrait mieux, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, j'adore les rouges, donc voilà. C'est vrai qu'honnêtement, à regarder comme ça, je vois pas une couleur que je n'aimerais pas, c'est simplement des combinaisons à faire. Et voilà ce que je pouvais donc vous en dire. Pour une fois, j'ai pas blablaté 3 heures, je pense avoir été à l'essentiel, en tout cas j'espère. Si vraiment ça vous intéresse, je vous ferai quand même un tuto avec, surtout avec ce bleu, parce que non mais vraiment quoi, je suis restée choquée. Et je dirais même que certains fards sont honnêtement plus jolis sur la paupière qu'en swatch sur le bras, parce que j'avais fait un deuxième maquillage avec du mauve et un rose. Je suis allée bosser avec, d'ailleurs c'était quand, je sais plus, enfin peu importe. Et franchement on m'a dit qu'il était vraiment très très beau. D'ailleurs hier aussi j'ai fait un super make-up, donc c'était pas celui-là pour le boulot, c'était celui que j'ai fait hier avec la Vénus 3 de Lime Crime, et j'ai eu beaucoup de succès. Et comme je suis partie très en retard, je n'ai même pas le temps de vous faire de photos, mais je le referai aussi je pense celui-ci, parce que il a bien plu même à moi, principalement à moi, mais aussi à mes collègues. Et comme vous l'avez vu, regardez mes racines. Là, ça fait un bail que je suis pas allée chez le coiffeur, donc on voit la différence entre les cheveux qui avaient été un peu travaillés, décolorés, et les autres. J'ai repassé un coup de rouge quand même dessus, mais là j'ai plus rien. Donc par contre, je les trouve vraiment en bonne santé. Je les ai bien chouchoutés là hier, et je trouve que ça se voit. Ils sont jolis et puis ils poussent. Alors ils sont très longs à pousser, c'est chiant. Là j'ai envie qu'ils poussent encore au moins de 10 cm, je voudrais. Mais il va falloir que j'aille faire quand même couper un peu les pointes et réfléchir à ma prochaine coloration. Voilà, bah sur ce, c'est ce que je pouvais vous dire sur cette palette. Je la trouve vraiment canon. J'espère vraiment qu'elle sortira en France pour ceux qui ne l'ont pas et qui la veulent, parce que c'est vrai que c'est pénible d'attendre, ça fait des frais. Et je suis bien placée pour savoir qu'on ne peut pas toujours en faire, parce qu'en ce moment je suis en no-buy total. Heureusement que j'ai reçu des trucs avant, d'ailleurs j'ai encore plein de choses à vous montrer, et que je sais que bon, c'est bientôt mon anniv et que c'est bientôt Noël aussi, donc j'aurai d'autres choses. Mais il y a beaucoup de produits que j'aimerais encore tester, enfin beaucoup, pas tant que ça en vrai. C'est vrai que je me tâte pour la Huda Beauty, la nude, parce que ça reste une palette de nude, même si a priori elle est magnifique. Mais je vais négocier avec moi-même. Bref, je vous souhaite une bonne soirée, journée ou tout ce que vous voulez selon le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!